suis dit, bon, ce sont plus des enfants, quoi que si. Bon alors en tout cas, je vous souhaite de agréables fêtes. J'espère que vous avez passé un agréable Noël. J'espère que vous avez passé effectivement un très bon Noël, parce que en cette période de fête, on a tendance à se préoccuper des cadeaux, alors que le principal, évidemment, ce sont les amis et la famille. Non, évidemment, à qui je vais faire croire ça? Le principal, c'est les cadeaux. Le fait qu'on reçoit des iPads, d'autres iPods, des écrans, je sais pas moi, des nouveaux PC. Bon, évidemment, vous pouvez aussi être parmi ceux qui reçoivent des cadeaux genre un manga, une boîte de cartouches d'encre, une autre boîte de cartouches d'encre, un parfum, ou même un sachet de feuilles de produits illégaux. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que en cette période de fête, ne vous oubliez pas vous-même, n'oubliez pas vos valeurs, et n'oubliez surtout pas les choses les plus importantes durant ces périodes de fête, c'est-à-dire être avec ses copains, ses copines et aussi sa famille. Bon, pas les deux en même temps, parce qu'en général, ça fait pas un bon cocktail, mais quand même. Bon, évidemment, à part ce petit sujet-là qui est totalement mal prononcé de ma part, ce que je veux vous dire en tout cas, c'est les scans, eux, continueront d'affluer. Il faut surtout penser à ces mangaka qui en ces périodes de fête travaillent quand même. Ils travaillent quand même. Ils sont là en train de dessiner la suite de l'histoire pendant que vous êtes en train de vous rassasier avec la dinde. Je trouve ça magnifique. Bon, en tout cas, concernant ce chapitre de Naruto et de One Piece un peu plus tard, concernant ce chapitre de Naruto, j'ai envie de vous dire, et je dis ça en tenant le premier tome de Monster, parce que là, au moins, ils ont réussi une histoire cohérente. Et dans Naruto, bah, voilà, je sais que je rabâche tout le temps avec ça, au point qu'on pense que je déteste Naruto, et je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment le cas, mais je suis quand même assez déçu. Par contre, ce chapitre aussi, pour le coup, je le trouve assez sympathique. Pourquoi? Alors, bon, il y a une partie alors qui se passe au niveau du flashback d'Ichibi, ce qui est bien, parce que ça le recadre un peu, ça lui donne un background que je trouvais un peu oublié par rapport aux autres Bijou qui, eux, bon, voilà, ils sont beaux fixes, on sait qu'ils sont plutôt du côté maintenant des humains, comme quoi, oui, les humains, ils sont gentils, on a la preuve avec Naruto, machin. Et Ichibi, pour moi, c'était, enfin, ou Shukaku, ou le démon Tanuki, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Celui-ci était le Bijou qui, pour moi, il manquait ce truc. Il était pas comme les autres, vous voyez. Pour moi, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, pour moi, il était un peu plus sauvage, tout ça, donc ça collait pas trop. Mais avec ce flashback, on a un peu une sorte de background en plus qui nous montre que finalement Ichibi, en fait, il pense un peu comme les autres, il attendait juste la bonne personne. Et c'est évidemment avec Naruto et Gaara, surtout, que ça s'est confirmé. Bon. Alors, déjà, première chose, c'est l'ajout d'un nouveau personnage random, c'est-à-dire le prêtre ou le moine, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, ce vieil homme qui était donc le précédent réceptacle de Ichibi. Je pensais qu'il y avait un lien avec Gaara, finalement je me suis trompé. Et je pensais aussi qu'il y avait un lien avec le Rikuto Sennin. Je me suis trompé aussi évidemment, c'est juste une comparaison. Dans tous les cas, je pensais franchement qu'il y avait un lien très important avec ce perso avec quelqu'un d'autre, mais finalement non, c'était juste pour rajouter encore une fois du background à Ichibi. Et je suis très content que ce soit le cas. Bon alors, ce tellement étant passé, maintenant nous nous concentrons un peu sur la partie la plus intéressante de ce chapitre. C'est certainement la partie où l'on voit Kyuubi arraché de Naruto. Et oui, qu'on s'y trompe pas, Kyuubi a vraiment été arraché de Naruto. Parce que le mec, il pouvait pas l'annuler, il pouvait pas annuler le mode Bijou là. Et Madara a dit qu'il allait le faire et qu'il allait pas lâcher prise. Et il a réussi. Et on voit la gueule de Naruto, qui est plus en mode Bijou justement, que finalement c'est clair. C'est arrivé. Je l'avais prédit, c'est arrivé, je vous avais dit. Je vous avais dit que si que les Bijou devaient être recapturés, eh bien, il devait être recapturé avec Kyuubi et Chibi en vrai cette fois-ci. Et c'est arrivé, les amis. C'est arrivé. Voilà. Oh, je suis génial. Non, bon, en tout cas, ce que je m'attendais, bah, est finalement arrivé. Ce que je disais, ce que je prédisais, est finalement arrivé. Et ce qui, maintenant, me conforte dans l'idée que, au final, le Rikudo Sennin, enfin, celui qui deviendra le prochain réceptacle de Jubi ne sera pas Madara, mais Naruto. C'est obligé. C'est obligé. Et en même temps, passons maintenant en mode théorie farfelue, mais je le déballe tellement vite qu'on comprend même plus rien. Alors déjà, ce qui peut se passer, qui semble assez évident, c'est que comme Naruto, on lui a enlevé Kyuubi, bah, techniquement il devrait mourir. Mais en même temps, on se dit, ah mais attends, mais Kushina n'est pas mort dans les flashbacks, elle a réussi à survivre. Bon, on n'est pas en même temps sûr qu'elle a vraiment survécu, mais qu'en même temps, c'était une Uzumaki, on dit que les Uzumaki, ils ont une force vitale incroyable, donc ça veut dire qu'elle a sûrement vécu à cause du fait qu'elle est une Uzumaki, et pas parce qu'on lui a enlevé Kyuubi qu'elle est très forte. Non, évidemment, peut-être qu'elle est forcément crevée, donc on sait pas. Mais on verra bien avec ce chapitre-ci, enfin le suivant en tout cas, que Naruto survivra soit parce que c'est un Uzumaki, soit il mourra parce que justement c'est un Uzumaki, mais bon Naruto, voilà, c'est le héros, forcément il doit y arriver un truc mauvais. Et en même temps, le chapitre précédent, ou le deuxième précédent, je sais plus, on nous avait dit aussi que tous les Bijou, enfin que Jubi était différent des autres Bijou. C'est-à-dire que quand on enlève Jubi, le réceptacle qui survit, alors que si on enlève Kyuubi et les autres, normalement, techniquement, le réceptacle il meurt. Mais il y a une exception, c'est que Naruto c'est un Uzumaki, alors ce qu'il va crever ou non, je ne sais pas. Mais dans l'optique où est-ce qu'il crève, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah évidemment, bah le héros est mort, le manga est fini. Et bah non, faut pas oublier que Sasuke, il avait vu les mudras de l'Edo Tensei quand il était avec Itachi, que celui-ci était en train d'annuler l'Edo Tensei. Ça veut dire que techniquement, il pourrait faire l'Edo Tensei. Bah oui, on a eu 3 cases comme ça, ou 4, je sais plus, ou 5, je sais plus, il faudrait vraiment le revoir ce chapitre. En tout cas, ce chapitre où on voit donc Sasuke qui justement observe Itachi en train de défaire le Edo Tensei, enfin Kabuto en train de faire ses mouvements en tout cas, et on peut se dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on a des cases où on voit Sasuke uniquement? Il faudrait peut-être regarder Kabuto qui fait les signes. Et bah non, ces cases-là étaient là surtout là pour nous montrer que justement Sasuke était en train de voir ces mudras là. Ça veut dire qu'il les connaît maintenant, ça veut dire que s'il veut faire les Edo Tensei, et bah il va le faire. Voilà.
ça. Enfin, sauf que c'est vrai qu'il y a d'autres étapes à l'Edo Tensei. Mais quand même, on peut pas oublier qu'il connaît plus ou moins la technique. Donc il pourrait aussi le faire s'il voudrait ressusciter Naruto. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, ok, ressusciter Naruto, Naruto qui était déjà assez increvable avant, le mec inépuisable, alors que maintenant s'il a un chakra limité et illimité, c'est quoi le fait d'avoir... c'est quoi l'enjeu de Namadara? Maintenant il peut plus utiliser Naruto, bah il peut plus utiliser le Onmyodon, je sais pas quoi, de Jutsu, qu'utilisait justement Jubito, parce que lui il était un récepteur de Jubi, il pouvait mélanger plein de natures de chakra. Mais Madara tout seul, même avec le Rinnegan, il sait pas faire ça. Enfin, je pense, j'espère, je crois. Mais bon, on verra bien. Autre chose qui pourrait se passer, c'est que Obito se ramène et s'auto-explose à la Deidara avec Madara, je sais pas, et se fait pardonner en le tuant. Peut-être, mais ce serait un peu dommage. En tout cas, maintenant, je pense que Naruto va effectivement survivre et que finalement, soit Minato va lui filer sa deuxième partie de chakra, celui de Kyuubi qu'il a en lui, peut-être pour lui redonner, je sais pas, bon, ce sera un peu con, il perd Kyuubi, il me trouve une excuse pour le redonner. Non, je pense que maintenant, effectivement, Naruto va perdre définitivement Kyuubi, il va le perdre définitivement. Et ce qui serait intéressant, ce serait que justement, ce soit le cas et ça reste comme ça. Ça reste comme ça parce que comme ça, d'un coup, on fait d'une pierre deux coups, comme ça, tous les bijoux ils sont rassemblés. Bon, ça veut dire Radio Killer Bee, mais bon, voilà, quoi, Killer Bee, c'est un personnage cool, mais voilà, quoi, le temps. C'est fini, Killer Bee. Et bon, bref, tous les bijoux capturés, Naruto et Pierre le bijou, son niveau descend à un point à être plus ou moins équivalent à celui de Sasuke, histoire que le combat soit un peu plus équitable entre les deux vers la fin du manga. Et que maintenant, justement, ils peuvent se battre sans qu'il y ait un... Parce que, excusez-moi, mais Naruto était effectivement bien plus fort que Sasuke, et personne ne me dira le contraire. Et donc maintenant, vu que justement tous les bijoux ont été capturés, maintenant c'est plus le cas. Maintenant, le niveau est équitable, tout est prêt. Donc ce qui me conforte dans l'idée que finalement, la prédiction du Rikudo Seni, c'est-à-dire que oui, vous les bijoux, vous serez tous réunis en une seule entité, nana, et oui, c'est en train de se produire, ça se produit maintenant. Bon, alors à part ça, le reste du chapitre, voilà, c'était concentré aussi sur le flashback pour le background de Ichibi, mais il faut pas oublier que Kyuubi avait dit quelque chose à Gaara vite fait, on ne sait pas ce que c'est, peut-être c'est une stratégie pour le récupérer, ou alors dire oui, prends son Naruto, je ne sais pas, non je pense pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un élément important qu'on aura évidemment, on aura le fin de mot de l'histoire, le chemin, enfin de cette histoire-là en tout cas, le prochain chapitre. Pas la fin du manga. Donc à part ça, aussi, un autre élément que je voulais souligner, c'est le fait que, alors, si Madara récupère tous les bijoux, qu'il il est mort, qu'il veut se refaire Jinchuriki de Jubi. Jubi, techniquement, là, il sera complet. Il sera invincible. Ce sera le vrai Jubi. Parce que le précédent, je me suis dit, attends, il va encore se changer, il va encore changer de forme, parce que moi, je le trouvais un peu moche, le Jubi. Pour être honnête, je préférais la toute première forme, qui était bien monstrueuse et tout ça, c'était pas mal, ça faisait peur. Mais les autres, ça ressemblait à rien, quoi. Je veux dire, ça ressemblait vraiment à rien. En vrai. Donc j'espère là, peut-être une forme un peu plus... Même le Gedomazo, tout court, il était bien stylé, comme ça, j'aurais bien aimé le voir comme ça. C'est ça la forme finale, hein, je sais pas. Dans tous les cas, j'aurais aimé que l'auteur nous donne un indice, parce que là, on sait pas vraiment où on se dirige. En général, il laisse toujours des indices comme quoi, ouais, avec le cliffhanger, où on va se diriger. Mais là, c'est un total suspense, et finalement, c'est pas si déplaisant de ça, de pas savoir ce qui va se passer. C'est même très très sympa. Et une autre question que je me pose, c'est, putain, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Parce que là, excusez-moi, mais les ninjas de l'Alliance et les ninjas de l'Observation, là, putain, ils font rien du tout. Je veux dire, ils se démenaient bien plus le cul contre Jubito que contre Madara. Parce que là, les ninjas de l'Alliance, ils se sont dit, ah, mais c'est Madara, il est plus mortel. Venez les gars, on va chez Shiraku, à Konoha, j'ai entendu dire qu'ils faisaient de super bons ramen. Mais non, vous devez aider Naruto, putain, qu'est-ce qu'il fout Tobirama? Je l'avais déjà dit, putain, le deuxième chouchou no jutsu le plus efficace du monde, il est Edo Tensei, chakra limité, il sait même pas se ramener. Minato, le mec, il est en train de regarder Jubito. Qu'est-ce qu'on fait, Kakashi? Qu'est-ce qu'on fait? Naruto, il est en train de mourir, mais qu'est-ce qu'on fait là? On peut pas attaquer Jubi, Obito, qu'est-ce qu'on fait? Bah, allez l'aider, putain, au lieu de rester là en train de réfléchir, putain. Vous êtes l'éclair jaune de Konoha et l'autre l'éclair blanc, je sais pas. Mais non, mais Kizia est bordel. Ça m'énerve, ça. Et Sandaime aussi, qu'est-ce qu'il faut là? Hirozen, il est en train de masturber Orochimaru parce qu'ils sont retrouvés. Non, vous devez aller les aider, putain. Enfin bon, moi ça m'exaspère un peu parce que j'aime pas ça. Vous savez, je ferai une vidéo sur les clichés de manga, promis, je vais en faire une, putain, vous allez voir. Ouais, mais putain, mais bordel de merde, ces instants où le temps, j'ai l'impression que ça, on sait pas combien de temps ça se déroule. J'ai peut-être l'impression que tous les événements se déroulent en une minute, mais quand même là, putain, voilà quoi. Vous savez, j'avais déjà parlé du théorème de Freezer, et ben là on est en plein dedans. Bref, en dehors de ça, ce chapitre en tout cas était assez sympathique. Franchement, là où c'est en train de se nouer, on est en train de prendre un chemin plutôt incertain, j'ai envie de dire. Incertain, on sait pas trop où on va, et j'aime bien cette impression. Bon, sur le prochain chapitre, comme j'ai dit, je m'attends vraiment à ce que les ninjas de l'Alliance se ramènent, putain, parce que là, ça fait trop. Trop, c'est trop, là, il faut... Vous êtes des ninjas, merde, quoi, aider Naruto, putain, le mec, il est tout seul en train de sauver le monde. C'est bien l'enfant de la destinée, de la prophétie, mais quand même. Bon. Alors, maintenant, passons à One Piece. Parce que One Piece aussi, ils font fort. Non, je déconne, One Piece c'est très bien, franchement il n'y a rien à dire. Mais il est où Sabo? Non, je déconne, il est où Sabo, putain, Sabo? Sabo, j'avais déjà dit la vidéo précédente, mais Sabo, je veux voir Sabo. Et quand j'ai vu qu'on allait dans le Coliseum, je me suis dit, ah, on va voir Sabo. Et bah non, on n'a même pas vu ça. Bon, alors ce chapitre en même temps, qui fait une petite, partie comique avec les gnomes qui prennent Usopp comme un géant guerrier. Je me demande même s'ils se doutent peut-être pas qu'ils rigolent, je sais pas. Enfin, ils sont un peu cons, n'empêche, bon, enfin, il faut pas s'étonner en même temps que c'était des esclaves si c'était des pigeons comme ça. Bon, en tout cas, je me suis dit que ouais, c'est une partie qui me rappelle beaucoup d'ailleurs
Dragon Ball, vous savez, où Hercule, il faisait, enfin, je dis à la VF, hein, parce que ça tente, bon, ouais. Hercule, donc, Hercule faisait genre, c'était le champion, le héros, parce qu'il avait buté soi-disant Cell et Bobo. Il les a soi-disant butés, et voilà, j'aimais bien cette partie-là, enfin, j'aimais bien, franchement, ça me rappelait beaucoup cette partie-là dans DBZ que j'aimais bien beaucoup. Et ici, c'était plus ou moins pareil, je trouvais ça assez bon. Bon, à part ça, évidemment, j'espère aussi que Frankie va assurer, va poser ses couilles d'acier sur la table et va assurer sa position de numéro 4 dans l'équipage de Mugiwara. Bah oui, c'est le numéro 4, je l'ai dit, et personne n'ira. Et si vous voulez me contredire, allez-y, je vous attends de pied ferme. Si vous voulez me contredire que Frankie n'est pas le numéro 4 de l'équipage. Excusez-moi, mais Frankie, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4, numéro 4 de plus puissant d'équipage. Et j'aimerais vraiment qu'il assure, et c'est lui qui va se faire très bon. Je le sens, je le sens qu'il va se le faire et qu'il va réussir, qu'il va nous prouver à tous que finalement c'est pas uniquement quelqu'un qui garde le bateau quand il n'y a pas assez de personnages adversaires pour pouvoir affronter les Mugiwara. Non, non, Frankie est là et il va assurer sa place. Bon. Alors, après ça aussi, on a le retour sur Coliseum, enfin, et heureusement. Je me suis dit, ah, on va peut-être voir Sabo qui va venir là, qui va, je sais pas, utiliser son Haki des Rois pour libérer les chats. Non, non, on a Rebecca. Et ce chapitre, à la fin, je me suis dit, oh putain, si c'est effectivement ce que je pense, on va bouffer des fans de Rebecca, mais par milliards, qui vont se ramener nous dire qu'elle doit entrer dans l'équipage des Mugiwara. Non, 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 non. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le redis encore une fois, non, Rebecca n'ira pas dans l'équipage des Mugiwara. Mais cette fin de chapitre sous-entendait qu'elle avait le Haki des Rois. Peut-être. Alors, mais avant ça, je vais parler un peu des personnages random, parce qu'on a encore eu des personnages random qui ont été jeu de combat, ce qui est pas trop mal, c'est comme les autres rounds qu'on a eu avec les autres blocs B. Par exemple, non, non. Ici, c'est encore des personnages qui, certainement, et je me suis dit finalement que s'ils n'ont pas une importance réelle maintenant, ils en auront une durant le gros bordel qu'il y aura Dress Rosa. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Parce que, je veux dire, autant rajouter des persos, d'accord, parce que c'est une battle royale, machin, plus ou moins. Enfin, c'est une grosse bataille, voilà, il y a plein, il faut bien, je veux dire, il faut bien mettre des noms, parce que c'est pas n'importe qui va entrer des randoms qui vont entrer dans ce tournoi pour gagner le le fruit du Meramera. Non, c'est pas du tout ça. Donc, on aura certainement une importance pour ces personnages-là après. Bon. Alors, concernant Rebecca, bah écoutez, on sait déjà qu'elle a le acquis de l'observation, c'est une bonne chose, elle s'est esquivée peut-être, ou alors elle s'est entraînée, enfin c'est pas encore certain, Luffy avait dit ça vite fait, mais bon, évidemment dès que quelqu'un a soi-disant des super pouvoirs, c'est direct le acquis, quoi. Enfin bref, c'est pas de l'entraînement, non, c'est direct le acquis. Mais bon, on va faire comme ça. Maintenant, deux solutions, deux choses. Première chose, est-ce que Rebecca a le acquis des rois? Et deuxième chose, est-ce que c'est elle qui se relève? Alors pourquoi c'est important? Parce que d'une part, si c'est Rebecca qui se soit relevée, ça voudrait dire que c'est elle qui est balancé le acquis des rois. Ce qui voudrait dire qu'elle a une prédisposition à ça. Mais c'est une très très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que filer le Haki de Roi à un personnage comme Rebecca, excusez-moi, mais Rebecca, c'est bien beau là une histoire, mais voilà quoi. Vous filez pas le Haki des Rois à un personnage comme ça. Ça dénature complètement le Haki des Rois. C'est comme dans Dragon Ball, vous filez le Super Saiyan à tout le monde, bah, le Super Saiyan ça devient un truc totalement logique. Un classique même. Normal, je veux dire, oh il l'a, ok c'est bien. Bah non, le Haki des Rois ça doit rester un truc spécial. Les personnages qui l'ont, c'est des persos spéciaux. Bon, il y a Don Shinjao, mais je suis sûr qu'il y a. Bah, c'est un pirate de l'époque de Roger, il a combattu avec Gar. Donc, enfin je veux dire, c'est un personnage qui est quand même assez puissant. Mais Rebecca, putain, merde quoi. Non. Le Haki, tout court, ok, mais pas le Haki des Rois. Je veux dire, après, ce sera qui aura le Haki des Rois? Buggy? Non, faites pas ça, alors donnez pas le Haki des Rois à Rebecca. Bon, je vais essayer de me calmer, parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit elle qui se soit relevé. Mais ça sous-entendrait que ce soit le cas. Parce que si c'est effectivement Rebecca qui se relève, ça sous-entendrait que ce soit le Haki des Rois qui est utilisé. Parce que ça collerait bien avec l'idée, oui, c'est Rebecca, voilà, c'était la scène flashback, voilà, on avait vite fait avec le petit soldat, nanana. Bon, je passe le moment avec le soldat, parce que voilà, c'est pas très important pour moi pour l'instant, on verra. Mais voilà, Rebecca, donc, elle se bat et tout, et le fait qu'elle a un pouvoir caché qu'elle utilise au dernier moment pour renverser la tendance et tout, voilà, ça colle bien avec ce personnage-là qui fait des efforts, un peu comme le qui, quand il s'énerve, utilise ses pouvoirs, bah, Rebecca, dans un état de désespoir, pareil, et s'est évanoui parce que c'est un pouvoir soudain, donc ça collerait très bien. Mais on n'est même pas sûr que ce soit Haki des Rois. On n'est même pas sûr que ce soit ça. Parce que bon, je veux dire, le Haki des Rois, ça aurait peut-être pu aussi toucher le public, ou alors j'ai mal vu une case, et si c'est le cas, alors dites-le dans les commentaires. Mais je pensais que ça aurait aussi touché tout ça à côté. Il y a un périmètre, voilà quoi, je veux dire. Quand Luffy est utilisé par exemple à l'île des Amazones, il y avait aussi un stade, donc peut-être pas aussi grand, je sais pas, mais en tout cas, on voyait bien que ça avait un grand effet. Bon, en même temps, le Haki des Rois de Luffy est certainement plus puissant que celui qui est là, mais bon, on sait jamais. Donc, on n'est même pas sûr que ce soit ça. Peut-être une attaque spéciale, parce qu'on voit que même Cavendish, il a été mis à terre. Je veux dire, Cavendish, c'est pas un personnage qui va non plus. Je pense pas que ce soit un personnage qui s'évanouit. Je veux dire, Cavendish, c'est certainement un pirate très puissant, enfin, très fort, et on voit que ces pirates-là, en général, ils s'évanouissent pas face au Haki des Rois. De la même manière que, par exemple, bon, c'est pas sûr, hein, parce que bon. De la même manière que, par exemple, Kid et Law ne sont pas évanouis
face au Haki des Rois de Rayleigh. Ils l'ont senti. Je veux dire, le Haki des Rois, c'est pas un truc, c'est un truc puissant qui écrase les faibles, mais les forts résistent, peu importe comment l'autre est puissant. C'est pas avec un Haki des Rois extrêmement puissant qui va étaler, par exemple, quelqu'un qui a un certain niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va pas automatiquement baiser tous ceux qui l'ont pas. Non. Donc, on n'est même pas sûr de qui l'a balancé et si c'est un Haki des Rois. Donc, et que c'est évanoui Cavendish, non, je pense pas. Je pense que c'est même pas un Haki des Rois. Je pense qu'on a. C'est même pas sûr. Enfin, ça pourrait être le cas, mais je suis pas sûr. En tout cas, pour la personne qui se relève, si c'est Rebecca, bah, Chipos, hein, voilà, c'est trop facile, quoi. Il y avait d'autres pirates qui avaient l'air tout aussi redoutables. Et je l'aimais bien avec Cavendish. J'aurais bien aimé voir la suite parce que j'aurais aimé savoir ce dont il est vraiment capable. Et Rebecca, on sait d'office que c'est pas elle qui va avoir le free, c'est Sabo. Maître. Non, enfin Sabo, quoi, c'est lui qui va avoir le free. Je voulais bien me rallier à Rebecca comme je l'avais dit avant, mais Sabo est là, c'est bon, c'est Sabo qui va l'avoir, ou il va le voler, j'en sais rien, mais il l'aura. Bref. Après ça, il y avait un autre élément que je m'étais dit aussi, c'est que si Rebecca on lui donne vraiment le Haki des Rois, alors ça conviendrait dans une petite théorie que j'avais, comme quoi ceux qui ont le Haki des Rois, et peut-être aussi ceux qui ont le dé, est une sorte de preuve de lien avec des anciennes familles royales datant du siècle perdu ou même d'avant ça. Parce que je m'étais dit, le Haki des Rois c'est un truc spécial, et pourquoi on l'appelle le Haki des Rois? Bah, le Haki des Rois, ceux qui dominent sur les autres, vous voyez. Mais je me suis dit, ah peut-être le Haki des Rois parce que c'est un truc royal, vous voyez. Bon, c'est un truc farfelu, je ne vais pas en faire une vidéo entière si je vous le dis maintenant comme ça. Mais je me suis dit aussi, pareil pour le dé, on avait vu par exemple quand le vieux gnome, j'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, quand le vieux gnome parlait de l'esclavagisme des gnomes, à un moment donné on parlait d'une famille qui les avait rendus en esclaves, mais on voyait aussi le profil, ce qui était censé représenter cette famille qu'ils avaient mis en esclavage, on voyait de profil un personnage qui ressemblait à deux gouttes d'eau. Non, en fait c'était la même chose que Barbonor, le même nez, la même bouche, on voyait déjà le zahaha, vous voyez le ré. Je l'avais déjà dit aussi dans une des précédentes vidéos. Et je me suis dit, ah, mais alors il y a peut-être un lien avec ceux qui ont le D dans leur nom, avec des anciennes familles. En plus, le D c'est dans le nom, vous voyez, donc c'est certainement ça, il y avait certainement un lien. Bon, ils sont peut-être pas tous de la même famille, mais vous voyez, une sorte de branche comme ça, plus ou moins. Je vais pas dire non plus que c'est des cousins, mais voilà, c'est plus ou moins du même bordel. Vous voyez, il y a plein de familles, et c'est une catégorie très spéciale, peut-être celle qui gouvernait le monde avant, je ne sais pas. Et voilà, et, je me suis dit, il y a forcément un lien. Peut-être avec ça aussi, le Haki des Rois, Bois Hancock par exemple l'avait. C'était une esclave, bon, je connais pas son arbre généalogique, je sais pas exactement d'où provient d'ailleurs, de quel milieu était Bois Hancock, je sais pas si c'était précisé, si quelqu'un le sait, à qui le disent d'où venait Bois Hancock, je sais que c'était une esclave, mais avant ça, c'était quoi? Et donc voilà, je me suis dit, voilà, il y a un lien avec le Haki des Rois, le dé, les anciennes familles, peut-être aussi le fait que ça s'appelle Haki des Rois. Bon. Voilà. Donc pour ce chapitre en grande partie, j'étais très déçu de toujours pas voir Sabo, j'espère qu'on va le voir. Même un bout de pied, même un bout de pied, je serais content de voir ça. Bref. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, de bonnes fêtes. Et même si Noël est passé, je vous souhaite quand même un agréable, joyeux Noël, même si c'est hyper tard. Et fêtez bien le nouvel an. Fêtez-le bien parce que ça n'arrive qu'une fois l'année. Logique. Sur ce, au revoir. Ciao, ciao les gens. Zou.